C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Rec 4. Donc c'est le quatrième volet de cette saga déjà culte et légendaire. Si je te raconte pas de bullshit, il me semble que j'avais déjà chroniqué les trois premiers volets, et en plus de ça, j'avais fait la chronique de Rec 3, chronique qui est déjà légendaire, qui est disponible sur Dailymotion et sur YouTube, et Vantard était parti à l'avant-première mondiale au Grand Rex de Paris. Franchement, la chronique elle est légendaire. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Si tu ne l'as pas vu, c'est un méga classique. Je me fais bouffer par des zombies, tout ça et tout. C'était légendaire. Si tu n'as pas vu ma chronique de Rec 3, je t'encourage à y jeter un œil. Elle est dispo sur Dailymotion et YouTube. Donc, si je te raconte pas de bullshit, c'est le dernier volet de la saga. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ils auraient pu l'appeler Rec 4, chapter final, chapter, tu vois, l'épilogue de fin. Le final, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi personnellement, c'est un film que j'attendais de pied ferme, tu vois ce que je veux dire, parce que j'étais très friand de cette saga. Pour moi, le Rec 1 est culte à tout jamais. Tu vois, quand il est sorti il y a quelques années de cela, il avait mis la pression, c'était un ovni. Et au jour d'aujourd'hui, le film est érigé au statut de film culte, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est indéniable et incontestable. Et par la suite, au fil des opus de la saga, malheureusement on est un petit peu descendu dans le 1 il était légendaire, le 2 était pas mal du tout, et à partir du 2 il y a eu une descente aux enfers, j'ai envie de te dire. Donc déjà, dans un premier temps, pour ceux qui iront voir éventuellement Rec 4 et qui n'ont pas vu les trois premiers, ne vous inquiétez pas, c'est sans incidence. Tu vois, il n'y a pas de « Ouais, mais attends, mais j'ai pas vu le 3, mais j'ai pas vu le 1 et le 2, mais peut-être que… » Si tu vas voir le 4 et que tu n'as pas vu les trois premiers, c'est sans incidence. Tu vois, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, à l'arrivée, écoute, j'ai envie de te dire que pour moi, et je l'ai marqué sur Facebook et Twitter, pour ceux qui me follow, pour moi, j'ai été un petit peu déçu, tu vois. Et puis pour moi, c'est le Rec de trop, tu vois ce que je veux dire. Il fallait pas faire le Rec de trop. Ces styles de saga, saut 1, saut 2, saut 3, saut 4, saut 6, saut 7, saut 8... Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, ils exploitent le filon, jusqu'à ce que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, il faut s'arrêter avec dignité et panache, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, la bande-annonce m'avait assez emballé. Et j'avais trouvé aussi qu'il s'était renouvelé, j'ai trouvé ça super original de faire l'histoire sur un bateau, tu vois. Donc le premier se passait dans un immeuble, le deuxième se passait aussi dans un immeuble, et le troisième c'était un espèce de mariage. Écoute, à l'arrivée, le film est, comment dirais-je, on va dire que le cahier des charges a été respecté, tu vois, le cahier des charges a été respecté, mais je veux dire, c'est sans surprise, tu vois, c'est du déjà vu. Le film souffre d'un petit problème de rythme, et puis à l'arrivée, c'est quand même la déception et la douche froide. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de moment de sursautation. Le film, il est un petit peu plus sérieux que le troisième. Tu vois, le troisième, les deux premiers étaient vraiment sérieux. Le troisième, c'était un petit peu plus dans le second degré, dans l'ironie, un petit peu à la, comment dirais-je, à la Evil Dead, tu vois, avec ce style de touche d'humour noir et compagnie. Là, le 4 est beaucoup plus sérieux, contrairement au 3, mais à l'arrivée, c'est un Rec de trop, tu vois ce que je veux dire. Donc à l'arrivée, déception, douche froide, il y a quelques trucs qui sont pas mal, mais voilà, à l'arrivée, ça casse pas des briques, et moi qui l'attendais de pied ferme, tu vois ce que je veux dire, en sachant qu'avec le 1
et le 2, ils avaient quand même placé la barre haute. Le 3 est un petit peu en dessous. Et là, voilà, le 4, il casse pas des briques. Et bien évidemment, c'est pas spécialement un film que je te recommande. Tu vois, il va pas rentrer dans les annales. Donc, éventuellement, si tu veux te faire une petite frayeur, et j'insiste bien sur le petite frayeur, ou si éventuellement tu as déjà vu les 3 premiers et tu veux voir l'épilogue final, si tu veux clôturer la saga, après de toi à moi, si tu le rates, t'as pas raté grand-chose, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a quelques trucs qui sont bien. Il y a, on va dire entre guillemets, des nouvelles armes. Tu vois, il y a un harpon, il y a des coups de clé à molette, il y a des coups de moteur de bateau avec hélice, il y a quelques petites trouvailles de ci, de là. Mais à l'arrivée, c'est très très léger. C'est très très léger. Le film souffre d'un petit problème de rythme. Et c'est du déjà vu, tu vois, c'est du déjà vu. Et à l'arrivée, voilà, ça m'a pas emballé plus que ça m'a pas plus transcendé. Je l'ai vu une fois, j'ai pas spécialement envie de le revoir, donc pour moi, c'est un film qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Donc bien évidemment, c'est pas un film que je vous recommande. Après, si éventuellement tu veux te faire une petite frayeur, ou si tu possèdes la carte Pass ou la carte UGC et que tu as vu déjà les 3 premiers opus et que tu veux clôturer la saga et que tu veux tuer 1h30 parce que voilà, il dure 1h30, c'est pas excessif. Dans ces cas-là, tu peux aller le voir. Après, sinon, passe ton chemin. Voilà, c'est pas spécialement un film que je te recommande. C'est quand même la déception et la douche froide. Et voilà, ben, je vais arrêter de me répéter. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est pas spécialement un film que je vous recommande. Moi, personnellement, j'ai vraiment été déçu, tu vois, parce qu'à l'arrivée, ça commence à devenir répétitif. Au même titre que les Paranormal Activity, au même titre que les Saw, au même titre que Rec. Au bout d'un moment, le filon, ils ont tellement tiré sur la corde, sur la corde, sur la corde, qu'ils essayent de trouver des idées mirambolesques pour se renouveler. Mais à l'arrivée, c'est récurrent, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas spécialement d'effet de surprise. Donc voilà, à l'arrivée, grosse douche froide, grosse déception. Ils auraient dû s'arrêter au 2 ou même s'arrêter au 1, mais bon, dès que ça rapporte de l'oseille, tu vois, les franchises, Hunger Games, Transformers, Paranormal Activity, Rec, Twilight, Harry Potter, et j'en passe, et des meilleurs, et des Spider-Man, et des reboots, et des remakes, et voilà, il n'y a que ça qui marche maintenant, les franchises, les opus, les sagas, les divergentes, les je sais pas quoi et compagnie. Donc voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si t'as la vie devant tard c'est toujours le bon. Donc voilà, je suis parti le voir le jour même de sa sortie, j'étais au Gaumont-Parnasse à 9h15, je suis parti tester cette saveur à la première séance disponible, et à l'arrivée le film n'a pas répondu à mes attentes. Donc voilà, déception, douche froide. C'était ton gars Vantard, peace and love, à bientôt.